Beaucoup de personnes m'écrivent, docteur, est-ce qu'on doit fêter la Noël? C'est vrai qu'il parle de Noël. Normalement, c'est Nahel en texte original, qui veut dire incarnation. Donc, selon la théophanie et même la théosophie, il est démontré que le Christ se serait incarné au travers de Jésus. Et cela se serait passé il y a de cela environ 2000, un peu plus de 2027 ans. Voilà, aujourd'hui, parce qu'on a un décalage de 3 à 5 ans selon les horaires par rapport à l'an 0. Vous avez certainement lu dans mes anciens documents tout ce que j'ai expliqué et même dans mes anciennes vidéos au sujet de la christianisation des fêtes païennes, au sujet du Dieu Soleil, au sujet comme ça du Concile de Nicée avec l'empereur Constantin et tout ce que nous connaissons déjà. Nous excellons même à critiquer et à insulter tout ce qu'on peut insulter. Mais il faudrait comprendre fondamentalement quelque chose. Vous savez, dans Actes des Apôtres 17, je pense exactement le verset 28, l'apôtre Paul, que j'ai surnommé le sage, va faire preuve de démonstration de ses 3 doctorats. Il va clairement citer un auteur païen, un auteur helléniste. On était à Thessalonique ici. Il va dire dans Actes 17, verset 28, « En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Pour ceux qui lisent, ils savent que ce n'est pas un verset biblique, c'est un texte païen. Et l'apôtre Paul va d'ailleurs le dire dans le même verset 28 que c'est l'un de vos poètes. Ce n'est pas un prophète qui dit ça, c'est-à-dire c'est un texte du monde si vous voulez. Mais il s'est saisi de cette citation mondaine pour présenter l'évangile à sa génération. Ce n'était pas la seule fois. Lorsqu'il se trouve encore dans cette ville, il va monter sur l'arène, il va voir une statue sur laquelle il est écrit à un Dieu inconnu. Et il va se saisir de cette statue et il dira, c'est ce Dieu inconnu que je vous annonce. Et lorsque l'attention sera braquée vers lui, il prêchera l'évangile de Jésus. Église, ne sommes-nous pas en train de nous tromper? Ne sommes-nous pas en train de nous diviser anormalement? C'est vrai, on va parler de la date de Jésus. Encore que certains prêchent la contre-date sans savoir la vraie date. Sachez qu'il y a des chercheurs qui connaissent même la date. Vous savez, Jésus était de la famille entre guillemets, selon le mariologue Luc, était identifié à Élisabeth. Élisabeth, elle, épouse Zacharie. Zacharie est sacrificateur, fils de Lévi. Il est dans une classe de sacrificateurs qu'on va appeler, autant pour moi, la classe d'Abdia, pas de Lévi, excusez-moi, la classe d'Abdia. Et chaque classe avait un timing pendant l'année où il servait à l'intérieur du temple. Et pendant le timing de Zacharie, un ange va lui apparaître. Et 9 mois après, Jean-Baptiste va naître. Et nous savons que Jean-Baptiste est l'aîné de Jésus de 6 mois. Donc, la date de Jésus est clairement localisée entre le 20 et le 30 septembre et non décembre. Mais encore là, une révélation forte nous est donnée. Pour ceux qui font gynécologie, si la DPA, entendue par la date probable d'accouchement de Jésus, est localisée entre le 20 et le 30 septembre, notamment autour du 25 septembre, ça veut dire que Jésus aurait été conçu entre le 20 et le 30 décembre. Donc, il est possible qu'en décembre, c'est-à-dire le 25 décembre, il y ait eu la conception de Jésus. Je ne parle pas de son accouchement. Et là, c'est encore très profond. Nous comprenons donc pourquoi, en ce moment même en Israël, une grande fête est célébrée, la fameuse fête des Lumières. Et vous savez, pour ceux qui font théologie, que les fêtes juives sont des prophéties christiques. Toutes les fêtes juives annoncent la venue de Jésus. Donc, Jésus serait donc cette lumière du monde qui se serait donc incarnée en cette période. Mais vraiment, la question n'est pas au niveau du jour, de la date, du mois. Quand nous lisons clairement Romains, chapitre 14, l'apôtre Paul, dans la théologie paulienne, fait une ségrégation claire entre ce qu'on va appeler la théologie fondamentale et la théologie secondaire. La doctrine fondamentale, c'est un ensemble de questions sur lesquelles des chrétiens peuvent se diviser. Mais l'apôtre Paul nous précise dans Romains 14 que les fêtes, le manger et le boire ne devraient aucunement diviser de réels chrétiens. La question n'est pas Jésus est né quand, pourquoi toi tu fêtes aujourd'hui, pourquoi toi tu ne fêtes pas aujourd'hui. La question est comment se saisir de cette opportunité en or pour présenter l'évangile à notre génération. Nous avons une Europe qui se meurt en ce qui concerne l'évangile. Nous avons notre grande population asiatique qui ne sait même pas que Jésus existe, qui ne connaît même pas le nom de ton église, mais qui aujourd'hui ont un sapin de Noël chez eux, qui aujourd'hui ont des guirlandes, qui aujourd'hui chantent quand même « Il est né le divin enfant ». Voilà donc une occasion qui t'est accordée. Pas de débattre sur des dates,
pas de démontrer à l'humanité à quel point l'Église est divisée, à quel point l'Église ne s'entend pas, mais c'est une occasion en or pour toi, pour présenter l'histoire de Jésus. Je crois qu'à l'instar de Paul, nous devons suivre son pas et saisir ce fait sociologique et anthropologique pour présenter l'évangile à notre génération. Il est donc temps de prêcher l'évangile, d'expliquer aux hommes en fait ce qui devrait être, même si la date n'est pas la date parfaite. Qu'est-ce qui devrait être? Si Jésus est celui qui est célébré aujourd'hui, mettons-le au centre de cette fête. Si tu as des questions, je les attends en commentaire. C'est ton serviteur, le docteur Josué Tuela. Je t'aime et Jésus encore plus. Bonne fête.